Bonjour, bienvenue au chipping green du golfe de Montgriffon. Nous sommes avec Pierre-Loïc Reynaud. Si vous nous êtes fidèles, vous avez déjà suivi les premiers épisodes qui concernaient l'entraînement, la façon de s'entraîner. On a fait aussi le grand jeu et nous avons fait le wedging. On a rencontré Iago Oneschool qui nous a parlé des préférences motrices et nous voilà donc au chipping pour faire des coups vers une cible qui est à 15 mètres. Ouais. Pierre-Loïc, je te laisse faire et comme d'habitude, je t'observe avant de poser un diagnostic et qu'on choisisse ensemble les meilleures solutions pour te faire gagner 3-4 points, mais aussi pour vous faire gagner 3-4 points, puisque ce que l'on va donner comme astuce sera utilisable aussi pour vous. C'est pas mon compartiment de jeu préféré, moi. Hein, mais oui, c'est pour ça qu'on vient, hein, c'est là où on peut gagner justement des points. Donc pour ceux qui nous regardent, pour les téléspectateurs, je n'ai donné aucune consigne, simplement mettre la balle dans la cible qui est située à 15 mètres. On est en bord de green. Ok, encore. Ok. Là, qu'est-ce que tu as choisi comme club? Là, j'ai mon 55. 55 degrés, ok. Qu'est-ce que tu as imaginé comme trajectoire pour te rendre dans la cible là, qui est à 15 mètres? Là, je voulais faire 2 tiers de vol, 1 tiers de roule à peu près. D'accord. Alors, c'est très intéressant parce que si vous aussi, vous êtes dans le même cas que Pierre-Loïc Reynaud, et quand vous êtes dans cette situation, si vous pensez aussi, et si vous visualisez ce type de trajectoire, je ne vous impose rien, puisqu'on ne se connaît pas, je ne sais pas qui est derrière l'écran. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est une expérience. Et l'expérience, c'est d'utiliser le putter. Et tu vas compter sur 10 balles combien tu en mets avec ton sandwich dans la cible, et ensuite en utilisant la solution du putter, combien tu en mets dans la cible. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que tout ce travail d'expérimentation, il doit se faire à l'entraînement pour que ensuite, arrivé sur le parcours, vous soyez sûr de votre choix. Choix de la trajectoire, choix du club et choix de la façon de faire. On y reviendra à chaque fois sur ces 3 éléments. Je choisis ma trajectoire, je choisis le club et je choisis ma façon de faire. Ok? On essaye avec le putter et tu vas me dire si tu es plus efficace. Alors certes, je le vois, et tu vas me dire qu'il y a de l'herbe haute entre ta balle et le début du green. Mais malgré tout ça, je pense qu'en tapant un petit peu plus fort pour passer l'herbe haute, tu seras de toute façon plus efficace et il n'y aura pas de catastrophe. Ok. Et tu vois que ton pire coup, il est déjà meilleur que... Voilà, sera déjà meilleur. Voilà, que ce que tu faisais tout à l'heure. Ok, encore une ou deux. Je ne vais pas rentrer, hein. Allez, celle-là, elle est bonne. Ok, très bien. Donc ça, c'était notre première expérience. Notre deuxième expérience, ça va être d'essayer, au lieu de prendre un sandwich, de commencer à prendre un fer un petit peu plus fermé. Donc par exemple, on va prendre le fer 9, et je fais exprès de ne pas prendre le fer 7, parce que je ne veux pas que vous pensiez que cette leçon concerne le fer 7 roulé. Non. Quand on parle de chip roulé, on peut faire un chip avec tous les clubs qui sont dans le sac. Donc aussi bien le pitch, le 9, le 8, le 6. Et tout va dépendre de la distance que l'on va faire voler et la distance que l'on va faire rouler. D'accord. Ok. Donc là déjà on va choisir un autre club, on va prendre un fer 9. Et puis on va s'organiser autrement et on va le prendre autrement. Tout à l'heure quand tu prenais ton sandwich, et on va le refaire pour bien montrer le avant-après. Vas-y, reprends ton sandwich. Voilà.
tu prenais ton sandwich de la même façon que quand tu utilises ton sandwich au practice. C'est-à-dire que tu places ton sandwich avec un armement des poignets. Ok? Donc là maintenant, regarde bien la façon dont on doit prendre le fer neuf. Là, quand tu le prends avec moi, tu peux le faire. Ouais. Quand tu prends ton fer neuf ou au practice, tu le mets dans tes doigts. D'accord? Ouais. Là, et donc on a l'armement du poignet. Et Mhm. quand on le pose, on voit bien qu'ici il y a un armement. Mhm. Maintenant, on va prendre le fer neuf de la même façon qu'on prend le putter et que l'on tient le putter. Et donc quand on tient un putter, on tient le putter dans la paume de la main et le manche du club est dans la continuité de l'avant-bras. D'accord. Voilà, donc là, regardez bien. Je tiens mon fer comme ça, je le prends ici, et là je redescends. Et vous voyez qu'ici, j'ai complètement neutralisé l'action de mes poignets, j'ai bloqué mes poignets. Mon club va reposer légèrement sur la pointe, voilà, de mon club. Je vais donc ensuite rajouter ma main droite en dessous. Et là, regarde, j'ai un mouvement de balancier où j'ai plus de poignet. Voilà. Ça, c'est déjà la première modification qu'on va effectuer ensemble. La deuxième chose, je te demande de te replacer comme tu faisais tout à l'heure. Voilà. Et là, tu avais une balle qui était située en face de ton pied gauche. Ouais. Puisque dans ton esprit, tu voulais lever la balle. Ouais. Là, au contraire, regarde bien, on va venir placer la balle en face de notre pied droit. Notre pied arrière, puisque nous sommes droitiers. Et là, regarde bien, de façon à respecter une routine et à refaire toujours la même chose. Si je fais la même chose, j'obtiens le même résultat. Là, regarde bien, je vais laisser une tête de club d'espace entre mes deux pieds. Ma balle est au pied droit, j'ai laissé une tête de club, je vais légèrement tourner mes pieds vers l'objectif. Et là, je tiens mon club dans la paume. Voilà. Et une fois que je suis ici, ça c'est ma deuxième modification. Et ensuite, je vais faire un mouvement court et accompagné. 1 tiers, 2 tiers. Donc là, je suis placé, j'ai verrouillé mes poignets et je fais un mouvement court et accompagné. Court et accompagné. Court et accompagné. Et elle est dans la zone. C'était le club alors. Ces règles que l'on vient de donner sont universelles. Club pris dans la paume de la main, la balle au pied droit et un mouvement court et accompagné. Déjà, si vous retenez ces 3 points techniques, vous allez améliorer votre chipping comme Pierre-Loïc Reynaud. Et donc là, vous gagnerez des points. On expérimente ? Allez. Allez, c'est parti. Tac. Donc, club dans la paume. Ouais, bien dans la paume. Alors, Voilà, tac. balle au pied droit. Très bien. Ça, on ouvre un peu. Super. Club dans la paume, un peu sur la pointe. Voilà, donc sur la pointe, Et carrément, tu redresses un petit peu, voilà, et tu te rapproches un peu de la balle. Voilà. Pour être sûr que Pierre-Lot va faire un mouvement qui va être court et accompagné, regardez bien, je laisse mon club derrière. Voilà. Allez, c'est parti. Balle au pied droit, là, pointe. Allez, on y va. Ouais, je suis au niveau là. Voilà. C'est Donc, maintenant, ce qu'il faut évidemment, c'est passer par la phase dont nous avons parlé lors de notre premier épisode, c'est-à-dire la phase de répétition, où tu vas essayer de refaire ce mouvement-là de façon à le mémoriser. Et ensuite, tu vas essayer de mettre en place ta propre routine avec tes repères pour essayer de respecter les 3 points dont on a parlé ensemble. Allez, à toi de jouer. Rapproche-toi de la balle, verrouille les poignets et c'est parti. Voilà. Évidemment, je le répète, je ne vous impose rien puisque on ne se connaît pas. Donc je ne peux pas me permettre de vous donner des conseils à partir du moment où je n'ai pas fait de diagnostic avec vous et je ne connais pas vos préférences. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer. Faites l'expérience, à la limite, faites des bêtises,
Et peut-être que vous allez, comme Pierre-Loïc, découvrir votre système de jeu et le système d'approche qui vous convient et qui va vous faire gagner des points. Essayez, tentez, et peut-être que ça peut marcher.